Bonjour à tous! Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes études bibliques. J'aime étudier la parole, la méditer, et je pense que le Seigneur m'a mis sur le cœur de partager ce que j'apprends avec vous au fil du temps. Donc n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo à droite. Cette semaine, j'ai médité sur une prière de Jésus dans Jean 17. Je vous ai dit que j'étudiais la Bible et là, c'est pas tant une étude biblique que je vais faire, mais plutôt une méditation, parce que le texte, rien que le texte en soi, il est, tellement beau. Donc j'avais déjà lu ce passage au moins une fois, mais je pense quelques fois dans ma vie et je n'avais jamais réalisé en fait la beauté de ce texte. Donc je ne veux pas le ternir avec, mes petits mots, mais commenter ici ou là des choses que je n'avais pas compris au début, donc c'est parti! Pour donner un peu de contexte, Jésus vient de révéler sans parabole, sans détour, qui il est, le Fils de Dieu. Et on est aussi quelques heures avant son arrestation. Il n'est pas encore dans le jardin de Gethsémanée où il va se faire arrêter. J'ai ressenti toute la lourdeur, la gravité de l'atmosphère. On peut aussi recouper ce passage de Jean 17 avec Marc 14 à partir du verset 32 où Jésus parle de ses angoisses. Et en fait, ça nous donne une idée de l'atmosphère qui règne pendant ces quelques jours, ces quelques heures avant sa mort et sa résurrection. Je vais le lire une fois sans interruption, comme d'habitude, et ensuite revenir sur plusieurs parties. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur
ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Cette prière n'est-elle pas magnifique? Même si on ne croit pas et qu'on regarde le texte juste pour le texte, ce texte est juste magnifique. Il est plein d'amour, hors du temps, plein de sensibilité, de finesse et extraordinairement bien construit. J'ai noté 5 parties bien précises: la gloire, le don, le monde, consacré et la connaissance de l'amour de Dieu. La partie 1, la gloire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus commence par la relation entre le Père et le Fils. Logique, car au commencement était la parole et la parole a été faite chair. Cela renvoie à Jean 1, verset 1 et aussi à la Genèse. Et je vous mets le lien vers ces études dans la description de cette vidéo. Dans ce passage, on a une définition claire de ce qu'est la vie éternelle, au cas où on n'aurait pas compris. Au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » J'ai retenu pour cette section le mot « gloire » car on est comme témoin de la glorification mutuelle entre le Père et le Fils. Le Fils ne peut pas se glorifier tout seul, c'est le Père qui glorifie le Fils qui ensuite glorifie le Père. Vous voyez que ma paraphrase est vraiment pas terrible comparée à la source, mais je n'ai aucune raison d'avoir honte, car le passage suivant me montre que ma compréhension, aussi simple ou simpliste soit-elle, est déjà beaucoup aux yeux de Dieu. Donc la partie 2, le don. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et ils ont gardé ta parole. Au début, j'avais mis un point d'interrogation à ce passage, en mode « Ah bon ?» Parce que si on lit tout ce qui s'est passé, même les remontrances de Jésus dans certains passages, bon, enfin, Jésus a appelé ses disciples parfois gens de peu de foi, hein, donc bon. Et là, en fait, dans cette prière, qui est comme une conclusion de son ministère terrestre, Jésus rend témoignage pour ses disciples. Ils n'ont peut-être pas été parfaits, ils ont parfois manqué de foi, ils ont parfois manqué d'obéissance, et tout ce que retient Jésus, tout ce qu'il présente au Père, c'est qu'ils ont gardé ta parole. Encourageant, non? Il termine quand même le passage par « Je suis glorifié en eux ». Jésus nous propose une vraie relation, une vraie restauration, une vraie réhabilitation en lui. Et à notre tour, Jésus nous couvre de son manteau de gloire et en retour, Jésus vit en nous, qui vit en nous et est glorifié. La partie 3, le monde ou la séparation. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ce qui me frappe dans ce passage, c'est la distinction entre le monde et ceux qui sont à Christ, qui ne sont pas dans le monde. Et Jésus intercède pour les disciples qui vont rester dans le monde et subir des persécutions et la réaction du monde à la vérité, à Jésus.
La partie 4, consacrer. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. J'aurais pu regrouper cette partie avec la partie sur le monde. Parce que sanctifier, ça veut dire rendre pur, rendre saint, mais aussi mettre à part. Ça reprend l'idée de séparation, qui sont mis à part. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont à part pour Dieu, ils sont consacrés à Dieu. Dans la Bible du Semeur, c'est pas le mot sanctifié qui est utilisé, mais c'est le mot consacré. La semaine dernière, je vous proposais de regarder ensemble Néhémie et la muraille qu'il voulait construire autour de Jérusalem pour séparer le peuple d'Israël des autres peuples autour, les païens. En faisant cela, il pensait que le peuple allait pouvoir enfin obéir à la parole, mais ce n'a pas été le cas. Ici, dans ce passage, on a un mur qui marche, un mur qui sanctifie, un mur qui sépare, qui consacre. C'est un mur qui est invisible aux yeux physiques. Ce mur est toujours la parole, mais la parole qui s'est faite chair. Partie 5, la connaissance de l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus a parlé de sa relation avec le Père, puis il a parlé de ses disciples. Il intercède auprès du Père pour ses disciples. Et là, dans cette partie finale, il parle toujours de ses disciples, mais il élargit ensuite à tous ceux qui viendront après, c'est-à-dire toi, si tu es croyant, et moi, l'Église, avec un grand E, et tous ceux qui croiront en fait au témoignage des apôtres. Et il nous appelle à une relation intime, aussi intime qu'entre lui et le Père, par le Saint-Esprit. Et vraiment, hors du temps, Jésus déclare au verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Dans cette phrase, il y a du passé, il y a du futur, il y a du présent, et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment intemporel. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir et de redécouvrir cette prière de Jésus par vous-même. Rendons-nous compte. Et je pense qu'on doit vraiment le croire, que Jésus avait chacun d'entre nous en tête lorsqu'il a prié. Il a prié pour nous faire connaître l'amour de Dieu, pour nous faire participer à cette relation, à cette communion entre le Père et le Fils. Il nous invite aussi à la communion fraternelle pour former le corps indivisible du Christ avec Jésus à sa tête pour être la lumière du monde. Que Jésus nous recouvre de sa gloire qu'il a obtenue du Père, afin que par nous, il puisse continuellement être glorifié. Merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de partager la bonne parole avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'encouragement. Et abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo tous les vendredis du coup. En attendant, soyez bénis.